Salut les filles! Alors aujourd'hui je reviens pour vous refaire une vidéo que j'avais faite dans ma chaîne, dans mon ancienne chaîne. Pourquoi je la refais? Parce que je voulais apporter quelques précisions en fait. Je vous avais pas tout dit et c'était un peu brouillon et en plus la vidéo était vraiment merdique. Donc voilà, je sais pas ce que j'avais fait dans les réglages, j'avais fumé encore, je sais pas ce que j'avais fait, enfin c'était à chier. Donc voilà, je voulais vous apporter quelques précisions là-dessus. C'est donc une vidéo sur les types de peau. Et en plus, c'est vraiment important de pouvoir le déterminer. Dans le sens où si vous ne déterminez pas à la base votre type de peau, vous n'allez pas pouvoir lui apporter ce dont elle a besoin. Et c'est vraiment pourtant primordial. Alors déjà, donc, on a 4 types de peau. Donc il faut vraiment arriver à le différencier. Vous faites forcément partie d'un de ces types de peau, sauf si vous n'êtes pas humaine. Et donc ça c'est vraiment primordial de le déterminer. Alors on a dans un premier temps la peau sèche. Alors la peau sèche, c'est une peau qui va avoir un aspect assez rugueux. Au toucher, elle va être rugueuse, rêche. C'est une peau qui va vieillir prématurément dans le sens où elle manque de lipides et donc de protection. Et donc voilà, elle va avoir tendance vraiment à marquer plus rapidement que les autres types de peau. Il faut lui apporter de la nutrition. Donc ça c'est vraiment quelque chose, un point essentiel, parce que vous lui apportez d'une part de la nutrition, mais il faut également lui apporter d'autre part de l'hydratation, qui sont deux choses totalement différentes, puisque l'hydratation va apporter de l'eau à votre peau, et la nutrition va apporter du gras et des lipides à votre peau. Donc on va lui apporter des crèmes pour peau sèche, voire peau très sèche. Vous en avez des très bien, je pense notamment à la marque Aven. Je vais vous parler essentiellement des produits parapharmacie en plus des produits naturels. Aven fait des crèmes pour peau sèche qui sont très bien. Voilà. Vous pouvez également faire des masques naturels, je vous en ai déjà parlé, notamment je pense au beurre de karité. Et on m'a demandé en fait où je me procurais mon beurre de karité. Donc moi je me le procure dans les intermarchés en fait. Il y a un rayon qui fait la marque soit Léa Nature, soit Florescence. Et ils font vraiment des produits, des excellents produits, et notamment du beurre de karité qui est complètement bio et qui est vraiment top. Il est vraiment top. Moi je m'en sers pour tout, je m'en sers pour la peau, je m'en sers pour les cheveux, je m'en sers vraiment pour tout. Donc voilà, si vous avez un Intermarché près de chez vous, eh ben, n'hésitez pas. C'est toujours bien, même quel que soit votre type de peau, je vous dis, même pour les cheveux, ça leur fait un bien fou le beurre de karité, donc n'hésitez pas à vous procurer ça. Ensuite, nous avons donc les peaux normales. Alors les peaux normales, c'est l'idéal dans le sens où la peau normale ne présente aucun inconvénient particulier, donc il n'y a pas de problème d'imperfection, il n'y a pas de boutons, le grain de peau est régulier, les pores sont resserrés, le teint est lumineux, voilà, il n'y a rien de particulier pour les peaux normales. Par contre, c'est pas parce qu'elle est normale qu'il ne faut rien faire. Donc il faut lui apporter toujours de l'hydratation, quel que soit votre type de peau, et ça j'insiste bien là-dessus, il faut l'hydrater, c'est vraiment indispensable. L'hydratation, c'est ce qui va permettre à votre peau déjà de mieux vieillir et d'être protégée, donc c'est vraiment indispensable. Donc la peau normale, même si elle est normale, on l'hydrate tout de même, matin et soir. Et on la nettoie bien, parce qu'une peau, il faut savoir qu'un type de peau peut aussi évoluer, peut aussi changer, donc selon ce que vous allez lui apporter, elle peut évoluer dans le mauvais sens, donc il faut vraiment rester vigilant toujours. Ensuite, donc nous avons les peaux mixtes. Alors la peau mixte, elle va présenter deux types de peau différents. Donc un type de peau sur la zone T, la zone T va être à tendance grasse, donc va présenter des imperfections, les pores sont obstrués, voilà, c'est pas très sympa, mais c'est comme ça. Et les joues vont être normales à sèches. Donc moi c'est mon type de peau personnellement, j'ai la peau mixte, et l'idéal pour les peaux mixtes quand vous faites des masques, c'est de vous faire deux masques. Donc un masque sur la zone T qui va avoir des vertus purifiantes, notamment je pense à l'argile qui est très bien pour purifier, mais pas forcément l'argile verte, hein. Je vous renvoie à ma vidéo sur les argiles qui est sur mon ancienne chaîne, étant donné que j'ai pas pu la remettre encore sur la nouvelle à cause de la restriction des 15 minutes, parce qu'il faudrait. Et donc voilà. Et donc sur les joues, vous allez mettre un masque qui va avoir des vertus plutôt hydratantes, voire nourrissantes si vraiment vous avez la peau très sèche. Donc ça fait un peu panda, mais moi j'aime bien les animaux, donc je sais pas si vous, mais moi je trouve que c'est pas gênant. Ensuite, donc oui, il faut également la peau mixte, c'est pareil, il faut lui apporter de l'hydratation.
Je pense notamment à une crème que j'adore, dont je vous parle très souvent, qui est très bien pour les peaux mixtes, comme pour les peaux grasses d'ailleurs. C'est la Hydraphase Intense Légère de La Roche-Posay, qui existe également en version riche. Alors celle-là par contre je ne peux pas vous en dire davantage parce que je ne l'ai pas testée, mais je pense que ça doit être quand même un bon produit, parce que déjà La Roche-Posay c'est une très bonne marque. Donc voilà, petit aparté de lapin. Ensuite, donc vous avez les peaux grasses. Alors la peau grasse, elle va se caractériser par des imperfections, les pores dilatés, le teint un peu terne, brouillé, le teint n'est pas très lumineux. Par contre, l'avantage des peaux grasses, parce qu'il faut bien retrouver un avantage, c'est que vous avez un peu peau pourrie comme là, vu comme ça. Mais la peau grasse va vieillir beaucoup mieux. La peau grasse est une peau épaisse en fait, et elle va moins marquer les rides. Donc bon, c'est quand même l'avantage. Donc une peau grasse, évidemment il faut la purifier, notamment avec l'argile. Ah oui, petite chose très importante, parce que ça je crois que je ne vous l'ai jamais dit, mais surtout pour l'argile, vous savez quand vous faites des masques à l'argile verte, j'en vois énormément qui laissent sécher les masques à l'argile, et ça, il faut surtout pas le faire. C'est très mauvais en fait parce que ça va assécher votre peau, donc un masque à l'argile on ne le laisse jamais sécher. Alors ce qu'on peut faire, soit vous l'appliquez sur peau humide, donc vous appliquez votre masque sur peau humide et ça va être bien, soit vous ne le laissez pas sécher. Donc dès que vous commencez à avoir, vous savez, les parcelles de peau qui sont plus claires, qui deviennent vert clair, et vous l'humidifiez avec un brumisateur ou une cascade, ou une chute de Niagara, ce que vous voulez, mais vous ne le laissez surtout pas sécher, c'est super important. On ne laisse jamais sécher l'argile. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse. Et donc pour les peaux grasses, alors contrairement aux idées reçues, c'est pas parce qu'elle est grasse qu'elle n'a pas besoin d'hydratation, ça n'a rien à voir. Donc une peau grasse, il faut surtout bien l'hydrater. Donc notamment, je vous reparle de la crème Hydraphase Intense Légère qui elle va convenir aux peaux grasses dans le sens où vous sentez de suite qu'elle est hydratée, mais elle ne va pas être grasse du tout, ça ne laisse pas un fini gras sur la peau, au contraire, on sent qu'elle fond vraiment dans la peau. Alors ça, c'est les 4 types de peau. Donc ça, maintenant, à vous de déterminer avec les caractéristiques que je vous ai évoquées, quel est votre type de peau. Par contre, la confusion que j'ai faite la dernière fois dans ma dernière vidéo, c'est que je vous ai mis des états de peau dans les types de peau. Vous allez comprendre tout de suite. En fait, après, vous pouvez, en plus de ce type de peau, vous pouvez avoir des caractéristiques qu'on va appeler donc les états de peau, notamment la peau déshydratée. Alors ça, c'est un état de peau. Donc, vous pouvez très bien avoir la peau sèche, mixte, grasse, normale, mais déshydratée. Vous voyez le truc? Donc ça vient s'ajouter à votre type de peau en fait. Donc la déshydratation elle se présente par des tiraillements. Quand vous lavez le visage à l'eau, oui, et que vous vous séchez le visage avec une serviette, on ne sèche pas comme une tarée, on tamponne délicatement son visage, elle va tirer votre peau. Donc après, vous allez vraiment sentir des tiraillements. On peut aussi avoir des petites ridules de déshydratation ici, en haut des pommettes. Mais vraiment, on sent que ça tiraille, c'est pas agréable. Moi, personnellement, j'ai la peau mixte et déshydratée. Je peux vous dire que si je mets pas ma crème directement après m'être nettoyé le visage, c'est juste hyper inconfortable. J'ai l'impression d'avoir un lifting instantané, quoi. C'est vraiment pas agréable. Donc évidemment, petite chose dont je voulais vous parler, c'est ce sérum-là que j'ai essayé. Donc, tu vas faire la mise au point ou non? Non, tu la feras pas. Donc c'est un sérum Bioderma qui s'appelle Hydra Bio Sérum, concentré hydratant, peau sensible, très déshydratée, générateur d'hydratation intense. Alors j'ai essayé ce produit suite au conseil de ma dermato. Pour celles qui me suivent sur Facebook, vous savez que je suis en train de faire un peeling. Alors le peeling a beaucoup d'avantages, mais a aussi l'inconvénient de vous assécher un peu la peau, surtout après les séances. Donc elle m'a conseillé ce sérum, franchement, c'est juste un truc de fou ce sérum. Il est trop bien quoi. Donc pour les filles qui ont la peau déshydratée, je vous conseille déjà les sérums d'une manière générale, puisque le sérum va agir plus en profondeur que la crème. Donc le combo gagnant pour les peaux déshydratées, ce serait l'Hydraphase Intense Légère, plus ce sérum-là, enfin le contraire, parce qu'on applique le sérum avant la crème. Franchement, vous m'en direz des nouvelles pour les peaux déshydratées, quel que soit votre type de peau, encore une fois. Ça, c'est vraiment un très bon produit. Donc si vous avez la peau déshydratée, coucou, pensez à ça, vraiment. Ensuite, donc
toujours dans les états de peau, on peut également avoir une peau sensible. Donc les peaux sensibles, elles vont se présenter, vont se traduire par des peaux qui sont très réactives, qui vont rougir à la moindre agression, au moindre variation climatique. Voilà, vous pouvez pas mettre n'importe quoi sur votre peau. Une peau sensible, vraiment, il faut lui apporter de la douceur. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut lui mettre du cajoline sur la tronche. Hein, ça veut dire que franchement, il faut vraiment y aller mollo, ne serait-ce que pour les gommages par exemple. Les gommages à grains vont être un petit peu trop agressifs pour les peaux sensibles qui vont tendance à avoir rougir de suite. Donc pour les peaux sensibles, je vous recommande les gommages enzymatiques qui, elles, ne vont pas contenir de grains. Les gommages enzymatiques en fait ont une action mécanique, mais qui vont très bien exfolier. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de grains que ça n'exfolie pas pour autant. Donc j'ai une petite crème à vous conseiller pour les peaux sensibles et voire même les peaux à tendance atopique, je vous en parlerai plus tard. Je vous conseille en fait cette crème pour peau intolérante, apaisante, peau sensible et irritable d'Aven. Alors moi j'ai toujours pareil, je viens de découvrir cette crème suite au conseil de ma dermato, je vous explique pas l'attirail que j'ai avec le peeling. Je vous ferai une vidéo sur le peeling dès que j'aurai fini tout ça. Franchement cette crème elle est top. Moi je l'applique en fait après les séances, j'applique cette crème là et je me mets une bonne couche de Cicalfate aussi. Et Cicalfate ça a des vertus cicatrisantes. Et c'est vraiment top, c'est vraiment top. Elle apaise de suite la peau quoi. Quand je sors de ma séance de peeling, évidemment j'ai des rougeurs de partout, ça me tire, ça me fait mal, c'est ignoble. Et ça apaise vraiment, la peau elle est vraiment bien hydratée et c'est vraiment agréable. Donc pour les filles qui ont la peau sensible, je vous recommande vraiment cette crème. Et évidemment, nous allons avoir donc, les peaux en état de peau, on va avoir aussi les peaux qui vont être à tendance atopique, donc à tendance qui vont réagir beaucoup, pareil, un peu comme les peaux sensibles, mais qui vont faire des allergies. Donc ça c'est pareil, surtout quand vous trouvez un produit, ne le lâchez pas, parce que ce sont des peaux qui vont avoir vraiment tendance à mal réagir, qui vont avoir tendance à faire des allergies pour un peu tout et n'importe quoi. Donc vraiment, quand vous trouvez des produits, ne les lâchez pas. Alors évidemment, votre peau, elle peut présenter aussi d'autres désagréments, type taches brunes, ce sont des choses qu'il faut essayer de traiter. Donc les taches brunes, je peux aussi vous en parler, étant donné que moi j'en ai eu. Donc là, elles sont quand même en train de s'estomper significativement grâce au peeling, c'est d'ailleurs pour ça que je le fais. Donc voilà, les taches brunes, vous avez une crème qui me vient à l'esprit qui est pas mal. Alors, en tout cas, c'est la mieux que j'ai pu essayer, qui pour ma part m'avait diminué significativement les taches brunes, mais pas complètement. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai eu recours à des méthodes un petit peu plus fortes. Mais c'est la crème Even Better de Clinique. Voilà, qui est vraiment pas mal pour ce type de soucis. Quoi d'autre? Voilà, pour les filles qui ont de la coupe rose ou ce genre de choses, là je vous conseille carrément de vous tourner vers un dermato qui pourra vous prescrire des traitements plus adaptés, qui ne sont parfois, des crèmes qui sont parfois pas du tout connues. Après, pour les filles qui ont des problèmes d'acné, qui ont des problèmes vraiment de peau qu'elles n'arrivent pas à traiter, c'est pareil, je vous conseille vraiment les dermatos parce que le dermato va pouvoir mettre un nom sur ce que vous avez, va pouvoir vous prescrire un traitement adapté et parfois on cherche nous seuls quelque chose, une routine qui pourrait être salvatrice et en fait au final on se rend compte que ça c'est pas forcément bénéfique donc voilà. Pour celles qui attendent la vidéo diététique, ne vous inquiétez pas, j'ai prévu de la faire, j'attends juste que la restriction des 15 minutes saute. Parce que je ne veux pas la faire en plusieurs fois, je veux la faire en une seule fois, je veux que vous ayez tout dans une vidéo, c'est un choix, c'est comme ça. Mais elle va bientôt sauter normalement j'espère, mais bon il faudrait que je fasse des vidéos un petit peu plus souvent, comme ça elle sauterait plus rapidement. Voilà les filles, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, un joyeux Noël, joyeuse Pâques, selon quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très vite, je vous remercie encore pour tout et de m'avoir rejoint sur cette chaîne et je vous embrasse toutes très fort. Ah oui les filles, petite question philosophique du jour. Attention c'est très sérieux. Je vais vous demander si vous savez comment on appelle un lapin sourd. Personne?